Bonjour, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire un suivi des prescriptions réalisées par vos conseillers en agence vers l'IAE. De la même manière que vous faites un suivi des mises en relation qui ont été faites par vos conseillers vers le marché de l'emploi ordinaire, il peut être intéressant de faire cet exercice grâce aux outils du pilotage de l'inclusion. Donc je suis sur le site du pilotage de l'inclusion, je vais cliquer sur statistiques de mon organisation. Puis sur prescripteur, puisque je fais partie de l'organisation France Travail. Là, je vais être invitée en fait à me connecter à mon espace sur les emplois de l'inclusion. Donc, je renseigne mon adresse et mon mot de passe et j'arrive sur mon espace privé des emplois de l'inclusion. Ici, je vais cliquer sur statistiques pour retrouver les outils du pilotage de l'inclusion. Pour avoir les prescriptions qui ont été faites vers l'IAE conseillé par conseiller, je vais cliquer sur ce tableau de bord « Analyse des candidatures émises et de leur traitement ». Dans ce tableau de bord, je vais cliquer par exemple sur chiffres clés. Vous avez en fait les statistiques des candidatures émises vers l'IAE par les agences de votre département, les agences France Travail de votre département, vers les structures d'insertion. Ces indicateurs ont été construits à partir de données brutes. Pour les retrouver, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, vous allez cliquer sur le premier indicateur ici, le nombre de candidatures orientées. En fait, un nouveau tableau de bord va s'afficher qui s'appelle données brutes de l'état des candidatures orientées. Ici, en fait, un tableau s'affiche avec une ligne par prescription, donc une ligne par candidature qui a été envoyée par un de vos conseillers. Pour extraire ce fichier avec les informations uniquement utiles à votre mission, vous pouvez déjà pré-filtrer en utilisant les filtres situés ici. Donc si par exemple je prépare un entretien avec un de mes conseillers, je suis en mai et je veux regarder un peu les prescriptions qu'il a pu faire depuis le début de l'année. Je vais utiliser le filtre date ici et je vais sélectionner uniquement les candidatures jusqu'au 22 mai par exemple. Je fais partie de l'agence de Bar-le-Duc, donc je ne vais choisir que les candidatures des conseillers qui sont rattachés à cette agence. Ici, le tableau de bord se met à jour avec les filtres, les données filtrées. Et donc, pour exploiter ce tableau de manière la plus efficace, je vous invite à le télécharger en fait en format Excel. Pour ça, vous survolez en haut à droite le tableau, vous cliquez sur les trois petits points, puis sur télécharger les résultats. Je vais choisir le format Excel qui est .xlsx. Je fais télécharger. Un onglet va s'ouvrir pour que j'enregistre ce tableau de bord sur mon ordinateur. Et ensuite, je vais l'ouvrir. Et là, je vais retrouver l'ensemble des prescriptions vers l'IAE qui ont été faites par les conseillers de l'agence de Bar-le-Duc depuis 2025. Alors, ça met un petit peu de temps à s'enregistrer visiblement. Donc, j'ouvre le fichier une fois qu'il est téléchargé sur mon ordinateur. Et donc, voilà, vous avez ici une ligne par orientation qui a été faite par les conseillers de l'agence de Bar-le-Duc. Donc, si je prépare un rendez-vous en particulier avec un conseiller ou si moi-même je suis conseiller et je veux objectiver les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de mes prescriptions vers l'IAE, je filtre tout simplement sur le nom, sur mon nom ou sur le nom du conseiller en question pour obtenir les orientations qu'il a faites ou qu'elle a faites depuis 2025 vers l'IAE. Voilà. Donc ça, c'est une première option. Si en tant que manager, je veux faire un point de toutes les prescriptions qui ont été faites par tous les conseillers de mon agence, je peux aussi sélectionner toutes les données, insérer un tableau croisé dynamique, et puis ici, venir choisir par exemple nom et prénom du conseiller en ligne, état de la candidature en ligne et en valeur. Et là, j'ai par exemple le nombre de candidatures. Alors, j'ai mis aussi les jours et les dates. Le nombre de candidatures qui ont été orientées par conseiller et par état. Hop, voilà, de cette manière-là. Donc là, j'ai tous les conseillers de mon agence et j'ai le nombre de candidatures qu'ils ont orientées depuis 2025 et le stade
le stade, l'état de la candidature. Donc, ça peut me permettre de voir si il y a des conseillers qui sont peut-être qui orientent plus, d'autres qui orientent moins, essayer de comprendre pourquoi, de voir aussi si certains ont des candidatures qui ont plus de chances d'être acceptées, peut-être qu'ils ont des bonnes pratiques aussi à partager à leurs collègues, ou à l'inverse, peut-être échanger pour voir s'il est possible de mieux accompagner un conseiller qui verrait un certain nombre de ses candidatures orientées refusées. Voilà pour ce premier tutoriel. J'espère que cela va vous aider. Et puis si besoin, n'hésitez pas à nous contacter.